Bonjour tout le monde, Rak Sameach Lekulam, ça veut dire joyeuse fête à tout le monde en hébreu. On va pour ce message de Pâques reprendre le thème qu'on a abordé en octobre dernier lors de la fête de Sukkot, qui était la thématique un pont entre Israël et nous, pour voir que Dieu ne change pas dans ses alliances, dans ses promesses avec l'homme, et que le peuple juif est bien sûr le peuple élu, on doit prier pour la paix d'Israël, mais que nous avons été greffés à cette alliance et que l'on peut donc bénéficier des bénédictions, des promesses que le peuple juif a reçues, mais aussi du mandat donné par Dieu d'être un peuple qui glorifie et qui l'adore et qui manifeste sa gloire au monde entier en vue de la rédemption du monde. Donc dans ce thème, on va à nouveau creuser la parole de Dieu, voir puiser des richesses, notamment dans l'Ancien Testament, et on va les mettre à la lumière du Nouveau Testament. Nous avons vraiment cette possibilité de pouvoir prendre des promesses, des choses qui ont été écrites dans l'Ancienne Alliance et qui ont été mises à la lumière dans la Nouvelle Alliance, et on va voir certaines de ces lumières. Donc pour la fête de la Pâque, il faut savoir que c'est une des plus grandes fêtes chrétiennes, mais aussi une des plus grandes fêtes juives. Communément, c'est la fête qui est appelée la fête de la rédemption, que ce soit pour les juifs ou pour les chrétiens. Derrière le mot rédemption, il est question du mot du salut. C'est une fête qui est centrée sur le Messie. C'est vrai, en fait, quand on regarde aucune fête, si ce n'est Noël, mais qui n'est pas célébrée chez les juifs, aucune fête n'est autant centrée sur le Messie que la fête de la Pâque. Et j'aimerais juste dire, c'est pas pour rien que le diable cherche à tout prix à changer le sens de ces fêtes, et notamment le sens de la fête de Pâques. Jésus, en fait, lui a flanqué une grande raclée pendant la Pâques. C'est une fête où même les Juifs attendent avec impatience le Messie qui doit arriver à la Pâques. Et quand je regardais les actualités, notamment ce qui se passe avec le coronavirus en Israël, j'ai entendu une déclaration du ministre de la Santé israélien qui a dit « Nous espérons et prions que le Messie arrivera d'ici Pâques et qu'il nous sauvera comme Dieu nous a sauvés et libérés pendant la fuite d'Égypte. » C'est étonnant, encore une fois, les Juifs attendent le Messie à Pâques. Et beaucoup de faux Messies se sont révélés pendant cette période de Pâques en Israël. Les historiens rapportent même qu'il y a des mouvements messianiques qui étaient réprimés pratiquement à chaque fête de Pâques pendant l'époque romaine, l'époque où Jésus était là. Et on pense même que Barnabas, qui aurait dû être crucifié à la place de Jésus, était à l'origine d'une émeute messianique. Donc c'est une fête qui est centrée sur la venue du Messie. C'est une fête de la rédemption, du salut apporté par Dieu, manifesté par le Messie. Le Messie que nous connaissons, nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Pour ce message, on va voir la Pâque sous un aspect de consécration. La Pâque, c'est un temps de consécration, et on va voir la Pâque sous un aspect de transformation. Elle se fera du coup en deux parties pour ne pas faire de vidéos trop longues. Donc une première vidéo sur la consécration, une deuxième vidéo qui suivra sur la transformation. Et d'autres vidéos vont suivre, je les mettrai soit dans la journée du dimanche, soit dans la semaine qui suit. Pour ceux qui ont soif de plus d'enseignements, des vidéos sur notamment le repas du Seder, c'est-à-dire le repas de la Pâque, qui a été mangé notamment par Jésus, qui est l'institution de la Sainte Seine, et on va voir le parallèle entre justement le Seder et l'institution de la Sainte Seine. On va aussi avoir une vidéo sur le rituel du sacrifice à la Pâque, le Korban Pessah. Lorsque le temple existait encore, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Et on va voir le parallèle avec la passion du Christ, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Donc pour ce premier message sur la consécration, j'aimerais dire que l'institution de la Pâque, on le retrouve dans Exode. Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 28. On va le lire notamment et surtout dans la deuxième vidéo. Mais pour cette première vidéo, j'aimerais juste souligner que cette institution de la Pâque s'intercale entre l'annonce de la 10e plaie, donc les 10 plaies d'Égypte qui se sont passées, l'annonce de cette 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés, et l'exécution de cette 10e plaie. Et je ne crois pas que c'est pour rien qu'à ce moment-là, la Pâque a été instituée. On retrouve dans le chapitre 13, donc juste au moment où les
où les Hébreux sont partis d'Égypte, on retrouve Dieu qui donne certaines ordonnances pour l'institution de la Pâque à partir du moment où le peuple est sorti d'Égypte. Et Dieu demande à Moïse au verset 2, donc du chapitre 13 d'Exode, « Consacre-moi tous les premiers-nés, tant des hommes que des bêtes. Tout est né chez les Israélites m'appartient. » C'est aussi pour ça, je le souligne, que Jésus a été consacré à Dieu. On le retrouve dans Luc 2, 22-23, quand il a été présenté au temple. C'est marqué que c'est en respect et en obéissance à ce commandement donné par Dieu à Moïse, donc de consacrer tous les premiers-nés. Et on va juste s'arrêter un instant là-dessus. Si on remet dans le contexte, Dieu vient de faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon jusqu'au premier-né du bétail. Et à la Pâque, qui suit, il demande à ce que chaque premier-né, depuis l'homme jusqu'aux animaux des Hébreux, lui soit consacré. C'est étonnant en fait. Quelle différence y a-t-il entre des Égyptiens et des Hébreux? Est-ce que certains étaient pécheurs et d'autres pas? Pas du tout. En fait, les deux commettaient des choses qui étaient déplorables. Hein. Les deux méritaient la mort. Mais quelle était vraiment alors cette différence? Quand on regarde Exode 4, versets 22 à 23, donc ça prédate la délivrance du peuple juif, ça prédate les 10 plaies d'Égypte. Dieu dit à Moïse, « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Et Dieu, dans ce passage, donc qui prédate cette délivrance, Dieu, dans ce passage, montre un principe spirituel, le principe de l'adoption, de l'élection. Israël a été adopté par Dieu parmi tous les autres peuples. C'est un peuple élu, c'est le peuple de Dieu. De ce fait, Israël appartient à Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Et cette adoption, cette élection prédate, comme je l'ai dit, la délivrance d'Égypte. Il faut comprendre en fait que le jugement de Dieu sur l'Égypte, c'est bien sûr un jugement naturel, quelque chose qui s'est réellement passé. Il y a réellement eu les 10 plaies d'Égypte, il y a réellement eu la mort des premiers-nés, mais c'est aussi un jugement spirituel. Il faut le voir sur un point de vue spirituel. Il y a une guerre spirituelle qui se joue à ce moment-là entre le royaume du diable, qui est incarné par les divinités égyptiennes, et le royaume de Dieu. Et nous, lecteurs du XXIe siècle, donc près de 3400 ans après les faits, après la sortie d'Égypte, nous devons lire ce passage en comprenant le sens spirituel qui est caché derrière ces plaies, qui est caché derrière cette Pâque, et qui est caché particulièrement derrière cette 10e plaie. Il faut savoir que les Égyptiens avaient beaucoup de divinités, et la plupart des animaux qui étaient en Égypte étaient consacrés à des divinités. Il faut aussi savoir que le premier-né de la famille était l'héritier. Ça, c'était valable dans toutes les tribus. Mais en Égypte, ce premier-né était particulièrement consacré aux divinités. Il était vraiment réservé, il était dédié, il était consacré aux divinités. Autrement dit, quand Dieu fait mourir les premiers-nés aussi bien des hommes que des animaux en Égypte, il exerce en réalité un jugement envers les divinités et détruit ce qui leur est consacré, ce qui est consacré à ces divinités. Ce qui appartient au diable doit mourir, ce qui appartient au diable doit être détruit. Et en demandant la consacration en contrepartie des premiers-nés des Hébreux, depuis l'homme jusqu'à l'animal, Dieu fait en quelque sorte une substitution. Il montre clairement que le jugement de mort n'atteint pas son peuple, ceux qu'il a choisis, comme on l'a lu dans Exode 4, versets 22 à 23, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a adoptés, ceux qui sont élus. Et cette appartenance concerne Israël, qui est réellement une nation qui est mise à part pour Dieu, et nous devons prier pour Israël, pour sa paix et pour son salut. Mais elle concerne aussi la communauté de tous les croyants dont nous faisons partie. Regardons ce qui est marqué dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. On va le chercher ensemble. Ça vous laisse le temps de le trouver. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Il est dit, « Vous
Par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il est clairement noté que les croyants font partie maintenant de ce peuple de Dieu. Nous avons été rachetés, nous sommes un peuple élu. Et on va aussi lire Romains 8, versets 15 à 17. Donc Romains 8, versets 15 à 17, où il est dit « Quoi donc ?» Attendez, je me suis trompé. Voilà, là j'étais dans Romains 6. Donc Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Lui-même, cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce texte nous dit qu'on a reçu un esprit d'adoption, nous avons été adoptés par Dieu, nous faisons partie de sa famille, nous avons été choisis, nous avons été élus. Et il met aussi en parallèle le fait que nous n'avons pas un esprit de servitude, encore une fois, servitude qui a cette connotation d'Égypte, et on a été sortis de cette servitude, et on a reçu cet esprit d'adoption, synonyme vraiment de ce Canaan, de cette terre promise qui est l'héritage du peuple de Dieu, dont nous faisons partie. Cela implique deux choses. Premièrement, cela implique que le jugement qui s'exerce sur tout ce qui appartient au diable ne m'atteint plus. Pourquoi? Parce que maintenant j'appartiens à Dieu. J'ai été adopté par Dieu. Cela implique aussi que je dois être entièrement consacré à Dieu. Comme Dieu a demandé à ce que les premiers-nés des Israélites lui soient consacrés parce qu'il lui appartient, moi-même, puisque j'ai été adopté, puisque je fais partie du peuple de Dieu, je dois être consacré à Dieu. Parce que à partir du moment où je lui appartiens. Dans cette première vidéo, du coup, je voulais vraiment insister sur le fait que Dieu nous appelle à plus de consécration avec lui dans ce temps de Pâques, surtout dans ces temps où l'Église, le peuple de Dieu, est passé au crible, est passé il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement avec le coronavirus, on en parle, on le dit, dans les temps de prière, dans les temps de culte, où Dieu est en train de passer au scanner nos cœurs, et en train de passer au scanner nos vies, et je crois vraiment que l'on doit rechercher la consécration. C'est quelque chose qui a été dit notamment par Claudine lors du culte dernier, où il y a une reconsécration à faire, et je nous invite vraiment dans ces temps de Pâques à nous reconsacrer à Dieu. Et je vous attends pour la prochaine vidéo qui va suivre et qui va parler de la transformation. Soyez bénis.